cette étape, on a des petites pièces comme ça qui sont écrites. Quand elles sont écrites, souvent, ça veut dire que c'est des pièces qu'on va se servir. S'il n'y avait rien d'écrit, ça aurait pu être des bois de calage, mais ici, elles sont notées, elles sont également nomenclaturées. Donc tout simplement, ces bois, il y en a 2 en façade et 2 à l'arrière. Et en réalité, on divise l'espace en 3 parties. Ça vient affleurant avec le toit. Et cette petite pièce, c'est une sorte d'entretoise pour la planche de rive, tout simplement. Donc nous, étant donné qu'on va installer une extension, je ne vais pas les installer tout de suite parce que ça pourrait éventuellement être décalé de quelques centimètres, donc je les mettrai à la fin. Donc on a les poteaux de l'extension et on a les supports de poteaux. Donc il y a 2 parties, il y a une partie un peu plus fine, une partie un peu plus large. La partie un peu plus large, c'est plutôt en bas. Ça nous permet d'avoir plus de place pour venir percer. Et la partie haute, je vais venir la visser à l'extrémité du poteau. Donc tout simplement, on la centre. Alors soit si vous avez l'habitude à l'œil, soit sinon en mesurant, tout simplement. On positionne, c'est des vis fendues, donc on n'est pas obligé de pré-percer. Si vous avez la chance d'avoir une douille de 10, ça va plus vite qu'à la main. Donc au début on ne le bloque pas. Et on répète l'opération sur les 3 poteaux. Et ensuite on vient monter le poteau. On va installer la pantille, donc la pergola. Sur la partie abri, on a un bois qui va venir être le support de nos poutres. Nos poutres, c'est celle-ci. Elle mesure 14 cm, donc on va faire un trait. Il va falloir qu'on positionne le bois à 14 cm en dessous de celle-ci. Donc là, je vais faire un trait et je suis là. Donc je fais un trait à plusieurs endroits. Là. Donc là maintenant on va le placer. On va visser la panne sur le poteau. Sur le plan, on va aligner le poteau avec la poutre du haut. C'est donné à 40 mm. Donc là, on va visser les bras de force sur les poteaux. Donc avec une équerre, ça nous donne l'équerrage. Il faut regarder pour le centrer sur la hauteur du poteau. Là, je viens faire une découpe dans mes poutres. En théorie, on n'en avait pas vraiment besoin, mais étant donné que moi, j'ai pas voulu installer mes lambourdes autoclavées qui rehaussaient un petit peu l'abri, de ce fait-là, mes poteaux sont un petit peu hauts. Donc il y a 2 possibilités, soit je recoupe les poteaux, soit je viens faire une encoche dans mes poutres, tout simplement. Donc moi, je préfère faire une encoche dans mes poutres, comme ça, quand je la pose sur l'autre, ça me donne directement mes distances, j'ai même pas besoin de remesurer. Donc je trouve ça plus facile. On a installé la pergola, maintenant il faut quand même qu'on contrôle les diagonales pour être sûr qu'on est bien aligné, bien d'équerre. Donc ça va nous donner la position des poteaux. C'est bon? Il y a 1 cm, on est pas mal. Hein. Donc là on contrôle chaque niveau de chaque poteau avant de fixer au sol.